Bon, on continue notre étude des écrits hein, avec Luc 1, 26. Hein. On est en train de continuer cette lecture. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à aller les voir pour savoir un peu où on en est. Et là, on a un enseignement extraordinaire parce que on a tendance à avoir des notions qui nous sont passées à travers le nez, hein, parce on n'utilise pas les mots originaux. Nous, on a traduit et on s'est retrouvé avec des langues où les mots ne veulent rien dire. Par exemple, le mot enfant, qu'est-ce qu'il veut dire enfant? Enfant, bah, ça veut rien dire, hein, enfant. Ouais, ça vient de la racine des enfantements. Mais si tu entends le mot enfant, pour toi, il veut rien dire. Alors, on va faire une étude rapide, pour expliquer c'est quoi cette notion d'enfant, de fils et de fille dans la notion biblique de tout cela. Alors, écoutez, comme d'habitude, je vous lis le texte, hein. Et on essaie de tirer l'enseignement. Alors on est toujours à l'annonce de l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va avoir le Christ. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il lui dit, voilà, tu vas avoir le Christ, et il lui dit après, et elle, le voyant, on est ici, hein, et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alors là, attendez que je dise pas de bêtises. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras son nom Jésus. Alors quand on lit un texte, je vous invite à observer toute la structure. Parce que derrière la structure, c'est là qu'il y a des messages. On est en train de voir. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu l'enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Vous voyez rien de bizarre là? Est-ce qu'une personne peut concevoir dans son bras? Donc c'est une répétition bizarre. Où c'est qu'elle va, elle va concevoir? Il n'avait pas besoin de dire dans ton ventre. Et voici, tu concevras et tu enfanteras un fils. Pourquoi il y a cet ajout de ce mot en ton ventre? Là, chaque fois que vous tombez sur un truc bizarre comme ça, là, il faut vous dire un mot comme ça bizarre, c'est pas normal. C'est une sorte de, comment dire, une redondance. Hein. Je descends en bas, d'accord, je monte en haut. Tu concevras dans ton ventre. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il faut que vous sachiez une chose. En hébreu, le mot enfant se dit ben. D'accord? J'explique tout ça dans le cours d'hébreu. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous fais un petit résumé. On sait que l'éducation, c'est de la répétition, donc on ne se répétera jamais assez. En hébreu, on dit ben. Les enfants, on dit yeled. Les enfants, d'accord? C'est un mélange de... En hébreu, on sait que les noms, ils signifient les choses, ils signifient les caractéristiques des choses. Par exemple, quand c'est pas comme nous des assemblages de lettres qui veulent rien dire. Ah, enfant, eux non, ben, ça vient de la racine de bana, ça veut dire construction. Ton fils, c'est quelque chose que tu vas construire. D'accord? C'est ce que tu construis. C'est une pierre, ce que tu vas construire. D'accord? Les pierres, on dit avben, le mélange du fils et du père, avben. C'est une pierre que tu vas laisser dans ce monde, ton fils. Tu vas le construire. Mais à la fois, c'est lui qui va te construire aussi. Pourquoi? Eh bien parce que, comment dire, les enfants doivent beaucoup aux parents, bien sûr que oui. Parce que les parents, ils les amènent dans cette vie. Mais il faut vous dire une chose, c'est que les parents doivent beaucoup aux enfants aussi. Pourquoi? Parce qu'ils les permettent de se perfectionner pour la fin de leur vie, justement. Un enfant, il te permet de, à la fois que tu es en train de l'éduquer, tu es en train de travailler tes nerfs, tes cris, vous voyez ce que je veux dire? Les deux construisent l'un l'autre. C'est pour ça que l'enfant se dit Ben, d'accord? En hébreu, Ben, bah, vous l'avez entendu mille fois dans les noms. Je sais pas moi, François Ben Sliman. Ben, c'est-à-dire le fils de, d'accord? Et en araméen, on dit bar, d'accord? Bar, bon, il y a une petite nuance entre les deux qu'on va pas traiter maintenant, mais bar, en araméen, bar mitzvah, le fils de la mitzvah, ben, d'accord? Ben en hébreu, bon. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire une chose importante. C'est que bibliquement, attention, je vous dis tout de suite, bibliquement, eh ben, tes enfants, c'est pas que tes enfants consanguins héritiers de ton sang. C'est tes enfants, c'est toutes les personnes que tu peux aider à se construire et qui t'aident à te construire aussi. Mais bon, surtout dans l'autre sens, que toi tu aides à construire. Tes enfants, écoutez bien là. Tes enfants, c'est pas que tes enfants consanguins que tu as eu avec ta femme ou que tu as adopté.
Tes enfants, ça peut être tes élèves, ça peut être un ami. Tout ce que t'aide à se construire, c'est tes enfants. Ça change tout, là. Ça change tout ce que vous êtes en train... ça change toute votre vision, normalement. Il est même dit que tout ce que tu laisseras ici, c'est considéré comme tes enfants dans les cieux. Par exemple, si tu laisses un écrit, un texte où tu apprends, tu enseignes des choses, eh ben, tu auras la récompense comme si c'était un de tes enfants. Tu as laissé quelque chose qui sert à construire le monde. Tu as laissé un ben, un enfant. Alors, on a notre réponse. Pourquoi l'ange lui dit, et voici, tu concevras dans ton ventre? Eh bien, il lui précise que non, t'as pas encore d'enfant là, t'es dans cette situation. Il lui dit, t'as pas encore eu de relation, hein, t'es encore vierge. N'aie pas peur, tu vas concevoir dans ton ventre, il lui dit. C'est pas tu vas avoir un ben, quelqu'un que tu vas enseigner ou quelqu'un, non. Il lui dit non, non, non. Tu vas enfanter quelqu'un, un enfant dans ton ventre, il lui précise. Il n'a pas répété dans ton ventre comme ça pour faire joli, rajouter un mot. Dieu n'a pas le temps dans les écrits. S'il y a un mot qui est rajouté, eh ben c'est pas pour rien. S'il y a un mot qui est rajouté, ben c'est exactement pour comment dire. Si un mot est rajouté, eh ben c'est pas pour des bêtises. C'est uniquement pour t'enseigner que qu'il y a un message derrière. Et là, le message que c'est pour nous dire que les enfants, les bennes, c'est pas uniquement dans le ventre. C'est tous ceux que tu peux enseigner et aider à construire. Tu auras des comptes à rendre pour tous ceux que tu n'auras pas, que tu auras maltraités autour de toi qui auront été tes enfants. Attention, je parle pas que de tes enfants consanguins, je parle des autres, hein. Un maître qui maltraite ses élèves, un qui que ce soit, un grand frère qui maltraite son petit frère, c'est ton ben. Et je vais même aller plus loin. Même des personnes qui sont plus âgées que toi, ça peut être tes enfants. Si tu les enseignes au niveau intérieur. C'est incroyable ce que je suis en train de dire, hein. Je vais vous montrer une petite subtilité là. Tant qu'on y est, on a quand même 5 minutes, hein, on peut les prendre. Je vais vous montrer une petite subtilité, vous allez voir comme elle est intéressante. Alors attendez, vous allez voir ça un peu. C'est en fait c'était dans le cours d'hébreu que j'ai fait, qu'on a fait, et je vous invite vraiment à aller le voir, hein, la vérité. Je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'on enseigne pas mal de choses dedans et il faudrait vraiment comment dire eh ben, que vous le voyez. Il faudrait vraiment que vous le voyez parce que il apprend pas mal de choses. Alors attendez, là je l'ai ouvert. Je pense que vous n'allez pas pouvoir le voir, mais j'aurais pu vous le mettre que vous le voyez, hein. Deux minutes si vous permettez. Je vous le mets. Non, je suis en train de chercher, je m'excuse, hein. Ça y est, il est là. Alors, je vais vous montrer une petite subtilité. Vous allez voir un peu cette exagération. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de côtoyer l'hébreu, hein. Vous allez voir un peu cette exagération. Alors, attendez. Non, c'est pas celui-là. Je suis en train de me tromper. Je suis en train de me tromper. Hop, hop. Ça y est, il est là. Alors, je vous balance ça un peu. Vous allez voir. C'est une petite subtilité qui est intéressante à voir. J'aurais peut-être dû m'organiser un peu mieux, comme ça je vous fais pas attendre, mais bon, on n'est pas pressé, non? Surtout quand il s'agit d'apprendre des choses. Donc, alors je vous montre quelque chose. Hop, hop, où c'est que c'est, Ben? Hop, là, c'est un peu le cours des bruits, hein, regardez. Alors on a une chose intéressante. Le mot père en hébreu se dit Av. La somme numérique, c'est 3. D'accord? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas, en hébreu, il n'y a pas de, il y a pas de chiffres, en fait. L'alphabet, il est alphanumérique. Les lettres, elles représentent les chiffres. Le A, c'est le 1, le B, c'est le 2, etc. Donc, quand tu lis un mot, eh ben, à la fois, tu lis un chiffre. Par exemple, David, eh ben, tu lis aussi 14 parce que le D, il veut dire 4. V, ça veut dire 6 et D, ça veut dire 4. Sachant qu'il n'y a pas de voyelle, hein. Donc, j'exagère, hein, je vous l'écris là. Donc, David, eh ben, c'est un D, V, D, hein, d'accord, David? Eh ben, c'est comme tu peux lire 14 aussi. Parce que le 4, ça représente 4. Vous avez vu ce que je veux dire? Eh ben, regardez la subtilité de l'hébreu. Ici, là, père, on dit Av. Sa somme numérique, c'est 3. Et mère, on dit M, c'est 41. Leur addition, ça donne 44. Et 44, c'est la somme numérique de Yeled, qui veut dire enfant. C'est intéressant quand même, hein. Ça valait le coup d'attendre 2 secondes, hein, ça. Si vous ne connaissez pas cette petite subtilité, vous vous rendez compte?
Pourquoi? Bah parce que 3 plus 41, ça fait 44. Donc papa qui s'ajoute à maman, et ben ça donne 44, qui donne la somme numérique des enfants. Yeled. C'est quand même incroyable. Ah bon, je vous invite à faire ce petit cours d'hébreu facile si vous avez rien à faire, parce que vous allez accéder à un autre niveau après. Je vous promets un autre niveau d'entendement. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, tous les tous les enfants que tu as, si tu les maltraites ou si tu les négliges, tu auras des comptes à rendre. Tous les enfants que Dieu t'a envoyés. Et on ne parle pas uniquement de tes enfants. Bien sûr, les consanguins, c'est le plus important. Mais attention, tu auras des comptes à rendre peut-être également sur les autres. Ouvre bien les yeux, tu as beaucoup d'enfants autour de toi.